Bonjour les amigos, bienvenue pour un nouvel épisode de USP et EuroSD. Comme vous le savez, on va toujours regarder les analyses du marché, ce qui s'est passé pas seulement dans le marché, ce qui va se passer dans le futur du marché. Si des fois tu es un peu perdu de savoir comment ça marche le marché, comment ça fonctionne les analyses techniques, je suis ici pour t'aider à comprendre ça. Bien sûr, avant d'aller plus loin, je me nomme Sergio Guerrero de Forex Vision Academy. Je suis ici pour t'aider à comprendre les Forex et à devenir un meilleur trader. Et bien sûr, si tu n'as pas eu la chose de donner un petit like ou un petit subscribe, c'est maintenant parce que je veux vraiment ici. Mon but à moi, c'est de t'aider à devenir justement un meilleur trader. Alors, manque pas cette chance-là parce que tu n'en as pas beaucoup qui vont faire ça et moi, je suis un d'eux. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, on va aller tout de suite à l'introduction. Damn. Yeah. Alors, comme vous le savez, Forex Factory est un outil que j'utilise toujours pour savoir les nouvelles, les analyses qu'on appelle les analyses fondamentales. Ici, c'est des nouvelles fondamentales. Pourquoi c'est important? C'est justement de savoir s'il y a une nouvelle importante qui se passe durant la semaine. Ne pas rentrer en même temps parce que la volatilité va créer justement quoi? Que votre stop loss va se faire toucher. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas eu grand-chose. Pour mardi, Nouvelle-Zélande, ça ne nous concerne pas. Mercredi, beaucoup de Canadiens, aussi du US, vers 10h30. Alors, faire quand même attention, orange, c'est quand même une nouvelle quand même médium. Par la suite, jeudi, on a quand même une nouvelle très importante à 7h45 pour euro. Alors, ça va être important de prendre ça en note pour justement votre agenda, votre calendrier. 8h30 pour US et le vendredi, beaucoup de nouvelles sur l'euro. Alors, gardez ça en tête. L'euro, le vendredi, ça va bouger quand même beaucoup. Alors, voilà. Alors, si on regarde un peu le marché n'a pas tellement bougé depuis la semaine passée. La semaine passée, on était peut-être à peu près ici, si je me rapproche un peu. On était peut-être à peu près ici la semaine passée. Alors, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de mouvements. Il y a quand même un bon mouvement à peu près ici. La grosse chandelle qui est tombée, ça s'est passé vraiment le dimanche. Je vais dire le dimanche aujourd'hui. Si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ça s'est passé aujourd'hui. Alors, c'était même pas la semaine passée. La semaine passée, il y a vraiment beaucoup de rétention. On voit justement que le marché a trouvé vraiment une zone de support qui n'a pas été capable de percer. Et par la suite, vraiment après une deuxième fois, boum, ça l'a percé. Bien sûr, c'est toujours bon de mettre des outils, des zones. Juste vous laisser savoir, peut-être pour les gens qui sont habitués avec moi, les zones, j'ai changé les couleurs. Les zones bleues, c'est rendu maintenant mes supports. Et mes zones jaunes, c'est rendu mes résistances. Je voulais simplement suivre un peu les couleurs des chandelles. Alors, exemple, ce qu'on pourrait mettre ici, c'est exemple, dans ce cas-là, c'était le marché avait trouvé une zone bleue. On met ça en bleu. Alors, on peut se dire, ok, le marché ici a trouvé justement une zone. Boum. Exactement, il y a un genre de petite consolidation, un petit rectangle. Alors, ce qui est important, c'est vraiment savoir le mouvement le plus haut. S'il arrive vraiment à monter et aller plus haut, ben là, il y a un changement de direction. Il aurait pu aussi retester le previous high. Dans ce cas, si vraiment le marché a vraiment perdu son momentum, et c'est de là que venait un indice dans lequel on pouvait justement, pas prédire, mais nous donner une confirmation que le marché allait tomber parce que le marché n'a pas été capable de remonter au plus haut pour aller descendre. Alors, ça montrait justement que les sellers avaient vraiment plus d'opportunités dans ça. Après ça, j'avais mis une zone jaune, une zone de support. Ce qui est important, c'était vraiment que le marché ici, on le voit à ce moment-là ici, c'est qu'on le voit justement en daily. Alors, je me suis mis en daily, on voit vraiment que le marché a percé la résistance en daily. Ouais, c'est ça, la résistance en daily, je m'excuse. Celle-là, c'est vraiment la résistance en daily. La orange, c'est la résistance en catage. Donc, on voit que le marché l'a percé. Ce qui va vraiment être important, c'est de voir comment le marché va réagir à ça. Est-ce que le marché va créer un fake out et aller vers le haut, ou sinon le marché, comme j'avais mis une flèche en bas, il va réellement décider de briser la structure et s'en aller pour un moyen terme bear. Parce qu'en ce moment, comme on peut le voir, on est vraiment dans une correction. C'est une correction à court terme, mais sur le moyen terme, on est toujours sur un bear, un bull term, parce que le marché en ce moment est en train d'aller créer la formation de high low. Alors c'est quand même une bonne chose pour nous. On sait toujours que le marché doit descendre à peu près ici à la trend qui est là. On a un support ici. Fibs 50 qui est là, au pire ils peuvent aller au Fibs 61, faire souvent un petit gros wick et simplement retoucher, mais la partie qui va vraiment être primordiale pour cette semaine, c'est vraiment de voir comment le marché va réagir. Si je peux descendre, bon, ça a l'air que ça ne va pas descendre, bon, on va faire auto. Comment le marché va réagir vraiment à cette trendline ici, si le marché va
va retester la trendline et vraiment popper vers le haut, ou sinon elle va vraiment le briser. Alors ça va être une partie primordiale du marché. C'est sûr qu'en ce moment, prendre une opportunité, c'est un peu too late, c'est un peu trop tard. Le marché a quand même déjà complété ses choses. Même peut-être là, ici, si le marché décide de monter, Seigneur, j'aime pas. Le marché pourrait, si exemple, il décide on va dire, de là à là, c'est ça. Ça devient un peu serré, mais exemple, il y aurait peut-être une petite opportunité si le marché décide de monter un peu et par la suite d'aller vers le bas. Mais encore là, faire attention. Comme je le dis toujours, ça c'est vraiment rendu dans le 30 minutes que on peut voir plus clairement. On voit déjà que le marché a quand même monté, est en train de monter, faire un petit peu sa montée. Alors, on pourrait s'attendre, exemple, en ce moment ici, si vous cherchez une opportunité, de voir comment le marché va réagir. Et si le marché, après ça, après avoir fait tout ça, demande vraiment une petite mini-structure, brisure, ben là, exemple, vous savez que ce serait une bonne opportunité de faire un sell. Et comme j'avais mis en bas, peut-être mettre votre take profit sur justement la trendline. Et ça devrait être beau, mais toujours attendez le changement de structure, vraiment à ce moment, sur le court terme, attendre vraiment un changement de structure clair et net, parce que sinon, vous savez ce qu'il y a quoi. C'est un stop loss qui se fait toucher. Malheureusement, le marché n'est pas le marché n'est pas aussi volatile, n'a pas autant de volume qui circule depuis quelques semaines. C'est des choses qui arrivent, c'est pas tout le temps que c'est Old El Paso que ça va comme Speedy Gonzalez. Alors ça, c'est un peu les choses à quand même prévoir. On s'attend vraiment à chercher la formation de higher low en moyen court terme. Mais ça, comme je dis, il faut attendre vraiment la formation ici, soit le marché va retester la zone, je veux dire retester le bottom de la trendline et aller vers le haut pour justement continuer à faire son futur higher high, ou sinon le marché va aller en descendant. Mais comme il faut, si on voit exemple sur Weekly, on peut quand même voir que depuis 3 semaines, depuis 1, 2, 3 semaines, le marché, bien sûr ça c'est la nouvelle semaine, mais depuis quand même 2 semaines, le marché est en tendance baissière. Cette semaine, ça va être important de voir si le marché le rejette et après ça qu'on remonte, ou s'il fait vraiment une nouvelle chandelle et vraiment on va s'attendre à vraiment avoir une plus grosse descente. Alors, restez aux aguets et tout. Mais comme je dis ici, même si le marché a brisé la résistance en daily, il faut vraiment avoir un retest et une brisure pour vraiment confirmer la brisure de la résistance et non simplement une chandelle qui le brise. Alors ça, c'est pour USD. Pour EURUSD, j'ai ajusté ma trendline parce que ma trendline, la dernière fois, ma trendline était, si je vous le laisse voir comment elle était comme ça à peu près. Et ça laissait comprendre que le marché allait justement descendre. Et c'est de là justement que j'ai replacé mes trendlines. Comme j'ai toujours dit, les trendlines, c'est toujours week to week. Et dans ce cas-ci, j'avais peut-être... dans la situation dans laquelle j'avais placé, il n'y avait pas encore peut-être le tour de la trendline où je l'ai mis en descendant pour avoir plus d'idées. Mais dans ce cas-ci, il faut vraiment aller week to week. Parce qu'on peut voir justement que le marché a touché le 61.80. Désolé. Et il y a vraiment une belle tendance haussière à court terme et je dirais même moyen terme, parce que c'est normal, c'est une correction. On voit qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de chandelles baissières, comme il n'y a pas beaucoup de chandelles jaunes qui sont vraiment les bears, mais vraiment qu'il y a beaucoup de momentum vraiment pour le bull time, et ça me surprendrait que ça va descendre jusqu'à vraiment que le marché puisse toucher la résistance en daily, qui est ici vraiment. Alors je m'attends vraiment que le marché continue à monter. Il ne veut pas aussi parce que c'est le top de la trendline. 2 choses quand même importantes, 2 indications aussi très importantes. Et par la suite, vraiment aller vers le bas. Parce qu'on peut voir justement ici, j'ai mis une ligne orange. C'est une résistance en catage. On voit que le marché l'a vraiment bien percé. Et ça me surprendrait fortement que le marché brise vraiment les choses. Mais ce que j'aime beaucoup vraiment de la structure, si vous le voyez bien, on voit vraiment que la structure est extrêmement belle. Comment le marché fait vraiment... c'est ce qu'on appelle ici le rectangle pattern, ou sinon même je dirais simplement une consolidation, mais on voit vraiment ici ce que si on veut y aller avec des patterns, on pourrait l'appeler ça le rectangle pattern, parce qu'on voit vraiment que le marché va toucher toujours à la même place et en haut en bas et le rebête une deuxième fois. Et encore en ce moment, le marché a vraiment fait un spike. On pourrait vraiment encore voir une autre fois ce qui se passe en ce moment et par la suite faire encore une montée. Alors c'est vraiment beau de voir comment le marché fait vraiment des beaux mouvements. Ça fait déjà 2 mouvements qui se répètent que je trouve qui sont très très beaux. Et bien sûr, ça va reproduire en ce moment sur le court terme. On est dans une formation de higher high, comme je le marque ici, higher low. En ce moment, on est dans une formation de higher high. On voit justement que le marché a touché le 61.80
Alors déjà là, c'est une bonne chose. Alors, c'est pour ça aussi que le marché c'est quand même un peu calme. Mais si on regarde pareil le Katash ici, ça avait descendu, il a perdu son momentum, boum, il a fermé. Et puis là, ça c'est un autre Katash qui reste peut-être 1 heure. Alors, il n'y a pas beaucoup, justement, comme je disais tantôt, le momentum pour les bulls est très très élevé. Il n'y a pas d'indice que le marché va changer de direction. Et comme je disais tantôt, on se dirige vers le daily pour justement faire la formation de quoi? D'un lower high, parce qu'en ce moment, nous sommes dans une correction d'un downtrend. Comme je vous le voyais en ce moment, on voit justement que le marché il descend, monte, descend. Et c'est pour ça que dans ce moment-là, on peut voir que même sur un long terme bear time, on peut voir que sur le moyen terme et sur le court terme, c'est un bull time. Et c'est vraiment ça qui est vraiment important de comprendre, être capable de bien comprendre quand je dis moyen, petit et long terme, parce qu'il faut vraiment être capable de bien déceler les choses. Même si tu es sur un bear time, tu peux avoir justement des bull time pendant plusieurs semaines, parce que le marché en ce moment est en train de faire une correction, qui est une correction qui est quand même très très grande. Être capable de déceler ça. Si jamais vous avez la difficulté à faire des trendlines, parce que ces trendlines là ne sont pas toujours faciles, c'est, je pense, ici, ouais, c'est ça. Je suis en ce moment peut-être dessus, mais c'est pas grave. Vous allez sur le deuxième onglet, vous allez à la fin, c'est marqué Regression Trend. Et des fois, exemple, même moi, quand je suis perdu, je vais juste cliquer ici et je clique de là et boum, ça me donne une idée du trendline. Fait que ça, c'est un outil que je trouve qui est quand même utile si vous êtes des débutants ou juste même si vous avez de la difficulté à le faire, parce que des fois, j'utilise de justement bien tracer votre trendline pour vraiment être capable de bien les suivre, parce que c'est vraiment un calcul qui se fait avec l'outil. Alors, c'est Regression Trend, comme j'avais dit tantôt, et c'est un outil que j'utilise très très souvent, que je trouve qui est très utile pour être capable de bien tracer le trendline. Alors, voilà, il n'y a pas plus d'informations à rajouter. Comme je disais, on attend vraiment de voir le changement de direction. Quand j'ai mis les flèches, c'est ça à quoi je m'attends. Comme ça, pendant que le marché brise vraiment la structure. La dernière fois, je me suis trompé, malheureusement, j'ai mis ma trendline un peu trop bas, mais je me suis rectifié et voilà ce qui va vraiment se passer dans les prochaines peut-être journées ou la semaine prochaine. Alors, le marché est très lent. Soyez très patient. N'oubliez pas, votre but à vous comme trader, c'est vraiment de faire une transaction ou deux dans la semaine. Le but, c'est pas de faire toutes les transactions. Alors, votre but, c'est de rentrer ici, ici et peut-être ici et garder la position. Et souvent, ce que vous pouvez faire justement si vous voulez garder la position pendant tout ce trajet-là, si votre stop loss était là, vous ajustez justement au mouvement. Et si le mouvement est rendu ici, vous mettez si vous étiez rentré là. Regardez, je vais faire un exemple qui va être un peu plus clair parce que là, vous allez sûrement me perdre. On va faire un autre. Si votre position était rentrée, ou si vous étiez rentré à peu près ici, ça c'était votre entrée, votre stop loss était ici. Alors, le mouvement continue à monter, mais vous, justement, vous ne voulez pas vous mettre dans une position dans laquelle c'est dangereux. Alors, votre break-even va bouger à chaque fois. Alors, le marché est rendu à peu près ici. Votre stop loss est rendu là. Alors, si vous étiez rentré ici, vous êtes rendu là, alors vous êtes déjà maintenant dans le profit. Si le marché a monté maintenant ici et vous mettez votre stop loss ici, ben là maintenant vous savez que cette partie-là est protégée et que vous êtes déjà en profit. Alors s'il arrive quoi que ce soit, cet argent-là est déjà dans vos poches et vous pouvez même, si vous voulez, re-rentrer une deuxième fois ici, vous rentrez une autre fois ici, vous mettez votre stop loss ici et boum. Alors vous rentrez à multiples fois dans le mouvement. Vous pouvez rentrer ici 3 fois facile. Vous rentrez une autre fois ici, vous mettez votre stop loss là. Vous avez 1, 2, 3 transactions dans lesquelles vous rentrez et ça vous fait justement des multiples transactions et votre risque est très bas parce que vous savez que vous êtes rentré au plus bas et vous justement faites des gains parce que le profit que vous faites justement du départ, ben, ça vous crée justement plus de place, une plus grosse marge dans votre compte et vous faites simplement accumuler et voilà comment on peut faire un cumulatif de plusieurs transactions pour rester fermé ici à votre stop loss et vous avez 3 transactions qui se sont faites, qui vont multiplier plus de gains que simplement garder une position sur le long terme. Vous en prenez plusieurs. Voilà l'explication parfaite. Bon, là on l'a eu. Merci beaucoup. Alors, guys, sur ça, je vais vous laisser ici. Je pense que sur ça, on a touché tous les points importants. Je vous dis, soyez prudents, soyez bons, soyez patients, disciplinés et vous allez réussir. Merci pour tout, guys. Je vous dis une bonne semaine et au revoir.